Bonjour chers amis. Alors une brève présentation de qui nous sommes, ce que nous représentons. Eh bien nous sommes des chrétiens réformés évangéliques, c'est-à-dire que notre foi est basée sur les évangiles de Christ. Alors pour vous rassurer, nous ne sommes pas un mouvement sectaire, mais nous appartenons en fait à la mouvance protestante évangélique au sein des assemblées chrétiennes dites de frères en France, en Suisse romande et aussi en Belgique. Et nous avons à cet effet ouvert une église de maison permettant effectivement de louer le Seigneur, de le connaître, d'étudier sa parole, de partager des témoignages et des sujets de prière aussi variés et divers. Et comme nous aimons aussi les Écritures, donc nous faisons également des études bibliques participatives, où chacun peut, à tour de rôle, donner son opinion, commenter, et ainsi de suite. Et nous souhaitons également, comme les premiers chrétiens, en fait, de l'ère apostolique, donc ceux qui ont vécu du temps des apôtres, étudier, partager les Écritures, et dans l'unité de l'esprit, bien entendu, dans la communion fraternelle. À vrai dire, en toute simplicité de cœur. Donc, si vous avez effectivement à cœur de venir pour partager avec nous et de parler de Jésus-Christ, eh bien, ou peut-être besoin de prière, hein, eh bien, notre seul partage, ce sera Jésus-Christ. Tout est centré sur Jésus-Christ. N'hésitez pas à nous écrire ou tout simplement, si la distance ne vous pose pas un problème, eh bien de venir tout simplement partager avec nous les cultes et les réunions bibliques. Voilà. Donc Jésus-Christ, il est vivant, il est encore à l'œuvre aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne la vie éternelle. C'est-à-dire que même après la mort, notre esprit vit dans la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ également transforme les cœurs les plus durs. On a pas mal de témoignages qu'on a déjà entendus. Eh bien, le Seigneur, il est capable de changer, de nous changer. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire, nous dit la parole de Dieu. Eh bien, l'Esprit du Seigneur, il est effectivement opérant. Et lorsque effectivement on s'assemble autour de lui, eh bien Christ, il est présent, c'est ce que la Bible nous promet, et il entend nos prières, nos supplications, nos requêtes, et ainsi de suite. Eh bien tout cela, c'est bien beau, on va se dire peut-être, oui, effectivement, mais quand on vit l'injustice, lorsque nous vivons des moments difficiles au quotidien, des souffrances peut-être liées par la perte d'un être cher, d'autres peuvent s'y passer par des maladies ou le chômage, voilà, donc si cela, vous le vivez, c'est vrai qu'on peut se poser la question, si Dieu est amour, pourquoi tant de guerres, pourquoi ces choses, pourquoi les crimes, etc. Eh bien, il faut déjà comprendre une chose, c'est que le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est l'homme. C'est nous le problème. Et la Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme et qu'il y a dans le cœur de l'homme, c'est une maladie incurable qui s'appelle le péché. Eh bien, ce site est exclusivement réservé pour vous. Vous y trouverez tout ce qu'il faut savoir sur qui est Dieu, pourquoi tant de religions, il y a un seul Dieu, ou encore qu'est-ce que je fais sur cette planète, est-ce le fruit du hasard, pourquoi ceci, pourquoi cela, eh bien, où est la vérité, où se trouve la vérité? Et la Bible est-elle réellement la vérité? Est-ce qu'elle a été écrite par des hommes? Voilà, bref, toutes les questions sans réponse, eh bien, vous trouverez dans ce site. Vous y trouverez également des témoignages à la gloire de Dieu, hein, où vous voyez Dieu qui a transformé aussi des âmes. Hein, voilà, parce que Dieu est vivant, mes amis. Alors, je vous présente mon épouse, Karine. Merci Seigneur. Alors, si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est que le Saint-Esprit a dû vous y conduire quelque part. Et nous vivons manifestement des temps difficiles et où tout est confus,
au menu du jour, on entend quoi? Parler de violence, de haine, de guerre, de mensonges, d'athéisme, de révolte contre Dieu même. La liste est bien longue. Et nous pouvons, est-ce que nous pouvons encore faire confiance aux hommes, aux médias? Je ne pense pas. On propage beaucoup de mensonges à travers ces médias. Et la Bible a dit qu'il n'y a rien de bon dans le cœur des hommes, effectivement. C'est pourquoi nous aimerions vous présenter une personne digne de confiance. Voici ce que la Bible dit de cette personne. Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Jésus-Christ dit également qu'après la mort vient le jugement. Donc le jugement de quoi? Prenez avec moi Jean 3, 18, et c'est la version Darby que je vous présente. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Hein, on peut dire aussi que Christ, lorsqu'il était sur la terre, il y a 2000 ans, était-il venu pour nous juger? Était-ce sa mission? Vous prenez avec moi Jean chapitre 3, 17 à 19. Alors, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Or, c'est ici le jugement, que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait des choses mauvaises hait la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, qu'elles sont faites en Dieu. Voilà mes amis. Alors vous voyez, prenez avec moi Jean chapitre 5 verset 24. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà mes amis, vous voyez. Et on peut encore prendre Marc, celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus-Christ reviendra non plus pour la deuxième fois, parce qu'il est venu une première fois en tant qu'homme sur la terre, qui marchait parmi les hommes. C'était pour sauver les hommes. En fait, il témoignait du royaume de Dieu et bien sûr du jugement à venir, mais il n'était pas encore là. Donc c'était encore le temps de la grâce pour pardonner les péchés. Il a donné sa vie aussi pour ça, sur la croix. Hein. Mais maintenant, il y aura un autre retour du Seigneur. Et ce retour-là, lorsque Jésus-Christ reviendra, il ne reviendra plus pour sauver, mais pour juger tous ceux qui ne se tournent pas vers lui, vers le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc là, ce sera vraiment un temps de jugement. Aujourd'hui, il est encore temps, mes amis, de vous approcher, de chercher Dieu. Mais la Bible nous dit, et nous vivons les derniers jours où l'Antéchrist va apparaître, c'est pourquoi il y a encore cette possibilité de vous repentir de vos péchés et pour échapper vraiment à ce terrible jugement qui s'abattra sur cette terre et avec le retour de Christ comme il l'avait promis. Et vous pouvez prendre avec moi dans Hébreux chapitre 9 verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela le jugement. Donc, et dans Hébreux 12 verset 29, car aussi notre Dieu est un feu consumant, donc un feu dévorant. Hein. Voilà, et donc c'est un jugement très, très, très sévère. Alors, on peut aussi lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. Je vais lire le 7 et le 8. Alors, et que de vous donner à vous qui subissez la tribulation du repos avec nous dans la révélation du Seigneur Jésus, du ciel avec les anges de sa puissance en flamme de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels subiront le châtiment d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de devant la gloire de sa force. Voilà, donc ça c'est le jugement. Hein? Alors, vous savez, Jésus-Christ n'est pas un simple homme, ça c'est un fait, qu'il est aussi Dieu.
Il est aussi Dieu. Donc, tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ben, ils sont de l'Antéchrist. Hein. Alors, voilà. Et qu'un jour, durant sa vie terrestre, il a fait du bien en guérissant les malades et en chassant les démons, etc., en prêchant le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ, à travers ses disciples, comme voilà, on le fait encore aujourd'hui. Et Jésus est le Fils du Dieu vivant. Donc, il est le Dieu lui-même. Et voici ce que déclarent les Écritures. Jean, chapitre 1, verset 14, où nous lisons « Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. » Donc, sans contredit, le mystère de la piété est grand, à savoir que Dieu a été manifesté en chair. Alors, vous allez peut-être me dire, il y a tant de religions sur cette terre, laquelle est la vraie? Ben, la réponse, elle est simple, elle est dans la Bible, hein, mes amis, et on peut le lire dans Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Oui, donc, voici le chemin, et je vais passer la parole à frère Éric, à mon mari, pour continuer. Oui, je te repasserai après. Alors, vous voyez clairement qu'il n'y a pas d'autre chemin qui nous est offert, qui nous est présenté, que nous devrions emprunter. Bouddha n'est pas le chemin, la vérité et la vie. Un haut dignitaire religieux n'est pas le chemin, la vérité et la vie, que ce soit le pape, que ce soit Mohamed. Eh bien, non, aucune philosophie, aucune science, quelle qu'elle soit, aucun chef religieux n'est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible nous enseigne que seul Jésus-Christ, et c'est ce que effectivement les Écritures nous disent, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. C'est donc lui, Jésus-Christ, qui nous conduit au Père et qui nous avait aussi révélé le Père dans sa parole. Et il est aussi dit dans 1 Timothée chapitre 2, « Car cela est bon et agréable devant Dieu, Sauveur, notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un. » Alors, Dieu veut que nous parvenions effectivement à la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ. Nous avons vu juste à l'instant que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est aussi dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et non pas deux médiateurs. Et donc, il est médiateur entre Dieu et les hommes. Je me répète, c'est important de le souligner, car il a versé son propre sang sur la croix. Pour quelle raison? Pour nous sauver. Pour nous sauver. Marie n'a pas versé de sang pour nous sauver. Or, dans Hébreu, il est aussi dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible. Donc, la seule personne qui peut effectivement nous pardonner, c'est Jésus-Christ. De par son sang, cette victime propitiatoire qu'il a versée volontairement sur la croix pour nous racheter, pour nous sauver. Eh bien, c'est Jésus-Christ le seul et unique chemin, la vérité et la vie. Alors, je passe la parole de nouveau à Karine. Oui, mes amis. Jésus-Christ est venu pour nous guérir l'âme, le corps et l'esprit. Et il vous sauve de la colère à venir. Soyez donc réconciliés avec Christ. Abandonnez votre vie entre ses mains et donnez-lui votre cœur et de pécheur, parce que nous sommes des pécheurs. Et Jésus nous dit ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Et vous pouvez prendre avec moi dans Genèse chapitre 6, verset 5. « Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. » Vous voyez? On n'aime pas entendre ces choses-là. Hein.
On voudrait tellement être bon et gentil, mais on l'est pas. On est méchant et plein de ruses dans le cœur. Et on peut même le lire dans Matthieu 15, verset 18. Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur, et ces choses-là souillent l'homme. Hein? Donc, mes amis, on peut dire, on lit encore la suite, car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les injures. Ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Mais de manger avec des mains non lavées ne souille pas l'homme, hein, en quelque sorte. C'est pourquoi c'est Christ seul, par la puissance de son esprit, qui peut transformer votre cœur pour lui être agréable et lui appartenir et devenir enfant de Dieu, pour ne pas subir justement cette colère, la colère et le jugement de Dieu, à venir sur tous les habitants de la terre. Personne n'y échappera, mes amis, et de tous ceux qui ne l'auront pas reconnu, hein, et qui se moquent de lui. Donc, or, Christ dit, on ne se moque pas de Dieu. Il y aura un jugement. À un moment donné, il sera là, et il sera trop tard. Et il a aussi dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu, du Dieu vivant, mes amis. Notez bien qu'il est vivant et qu'après notre mort vient le jugement de Dieu. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas encore réconcilié avec lui, avec le Christ, maintenant, eh bien, après la mort, ce sera trop tard. Trop tard, mes amis. Il n'y aura pas de purgatoire. Il n'y aura pas une deuxième, troisième vie, comme dit, oui, dans la réincarnation. Hein? Il n'y aura pas de réincarnation, mes amis. Et il n'y aura pas une autre chance. Elle est maintenant là, ici-bas, sur la terre. C'est maintenant qu'il faut saisir le jour du salut. Aujourd'hui, même si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus-Christ était venu pour sauver l'humanité, le monde. Aujourd'hui, il parle encore à travers le Saint-Esprit, hein, par son esprit, à travers ses disciples qu'il a envoyés sur la terre quand il est ressuscité des morts. Il a envoyé son Esprit Saint pour que nous soyons sauvés et réconciliés avec le Père, et que son esprit, hein, que nous sommes nés de nouveau, convertis, passant de la mort à la vie, hein, des ténèbres à la lumière, à la résurrection, et que son esprit qui est bien vivant encore aujourd'hui et qui parle à votre cœur, qui vous touche par son esprit, à votre cœur. Ouvrez-lui donc votre cœur. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et il dit encore, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce qu'il veut, Jésus, pour vous? Que vous confessez vos péchés dans votre paroisse, auprès de votre curé ou chef d'église? Non, mes amis, ce n'est pas à un homme qu'il faut confesser ses péchés, c'est à Dieu. Que dit les Écritures? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Vous voyez, mes amis, nous n'avons pas besoin d'autres intermédiaires que Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ pour obtenir la justice, le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Jésus a tout accompli. Le sang de Jésus-Christ qu'il a versé sur la croix est tout suffisant pour nous pardonner et obtenir la vie éternelle. Et pourquoi? Parce que le sang de Jésus est pur, sans péché, sans tache, le sang de Dieu. Parce qu'il n'a commis aucun péché. Il a pu nous sauver parfaitement parce que lui, lorsqu'il a marché sur la terre en tant qu'homme, eh bien, dans son corps d'homme, il n'a commis aucun péché, ni en parole, ni en acte, ni en pensée. C'est pour ça qu'il peut nous sauver parfaitement, parce qu'à cause du péché, la mort était là pour nous. Celui qui pêche, il mourra. L'âme qui pêche mourra. Et donc lui, son âme n'a pas péché, il n'a pas péché. Donc il ne pouvait pas mourir. La mort ne pouvait pas le retenir. Il a été tenté, peut-être pas comme nous sur certaines choses, mais il a été tenté, voilà, par le diable. Et oui, la faim, la soif, tout ça, mais bon, péché sexuel, je pense pas. Il est quand même pur, il est saint. Donc, je veux dire, déjà, il y a beaucoup de péchés qu'il n'a eu pas besoin. Il avait déjà la victoire totale dessus depuis toujours, depuis qu'il est né.
Mais je veux dire qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a succombé à aucune tentation du diable, qui lui avait offert beaucoup de tentations pour régner dans le monde. Je te donnerai tous ces royaumes de la terre si tu te prosternes devant moi. Voilà. Donc, aujourd'hui, il est encore vivant parce qu'il est ressuscité d'entre les morts et il est assis à la droite du Père. Alors, nous prions le Seigneur pour qu'il vous bénisse abondamment et faites le bon choix, il y va de votre éternité. Alors, après la mort vient le jugement. Pour tous ceux qui ne l'ont pas accepté, la destination, c'est quoi? Le feu éternel, mes amis. C'est horrible. Communément appelé l'enfer. Personne ne voudrait aller dans cet endroit-là. Et si on le savait tout de suite, et si on le verrait en vrai, je crois que personne ne voudrait y aller. Hein. Et Dieu ne veut pas non plus. Non, il n'a pas créé l'enfer pour l'homme, mais malheureusement, il y a des hommes qui ont préféré choisir le diable que Dieu. Et donc, ils vont le suivre dans la perdition éternelle avec lui. Et c'est ce qu'il veut, le diable. Il veut entraîner tous les hommes après lui. C'est pour ça qu'il est le grand séducteur dans le monde, pour séduire, pour justement détourner les hommes de Dieu et pour les amener justement en enfer avec lui, parce qu'il ne veut pas y aller tout seul. Il veut emmener tout le monde avec lui. C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Alors, c'est la Bible qui le déclare, et tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, qui a volontairement souffert sur la croix, en buvant la coupe de colère, c'est lui qui l'a pris sur lui, hein, qui aurait dû tomber sur vous, eh bien par amour pour vous sauver, la colère de Dieu, du Père, est tombée sur lui, pour que vous n'ayez plus besoin de subir le terrible jugement qui va s'abattre très prochainement sur cette terre, de tous ceux qui refusent sa grâce et son sacrifice gratuit, pleinement valable pour l'éternité. Alors je passe la parole à mon frère Éric. Oui, merci, sœur Corinne. Alors, c'est vrai que il n'y a que la parole de Dieu qui est vraie. Il n'y a que la Bible, que les Écritures, inspirées par Dieu, bien entendu. Toute Écriture nous dit d'ailleurs, la parole nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour réfuter et ainsi de suite. Eh bien, de plus, notre foi, elle est aussi basée sur notre héritage céleste. À quoi bon avoir la foi si après la mort vient le jugement, mais ça s'arrête là, il n'y a plus rien. À quoi avoir cette foi? Non, notre foi, nous avons cette foi aussi parce qu'il y a l'héritage céleste qui nous attend, un héritage qui a été promis par notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Et puis, là, je vais aussi vous faire la lecture dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 8. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus. Et je vis la sainte cité, Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et j'entendis une grande voix venant du ciel, disant: Voici l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Et celui qui est assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement de la fontaine de l'eau de la vie. Celui qui vaincra héritera de ces choses, et je lui serai Dieu, et il me sera fils. Mais quant aux timides, aux incrédules, à ceux qui sont souillés avec des abominations, aux meurtriers, aux fornicateurs et aux magiciens, aux idolâtres, à tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Voilà, pour tous ceux qui ne veulent pas suivre le Seigneur. Alors, il est temps encore aujourd'hui, c'est un peu comme dans l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, la porte était ouverte, et il y avait toujours cette possibilité encore de venir. Mais quand la porte s'est abattue, lorsque la porte s'était fermée, c'était trop tard. Eh bien, il y a eu quoi? Le déluge. Eh bien, la Bible nous dit qu'il en sera de même lorsque Jésus-Christ va revenir.
Et les choses, mes amis, croyez-moi, croyez-nous, les choses ne vont pas en s'améliorant, les choses vont en s'empirant. Pourquoi? Parce que Satan, le diable, l'esprit de séduction est à son apogée. On le voit très bien. Hein, les choses vont de mal en pis. C'est la Bible qui le déclare. C'est pour ça que nous devons, notre Bible nous dit, levons notre tête car notre délivrance est proche, mes amis. Donc, son retour est imminent. Et j'aimerais encore vous faire lecture dans Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, et la mort et le malheur. En ce que je te commande aujourd'hui, d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements et ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu entres pour le posséder. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'écoutes pas, et que tu te laisses séduire, et que tu te prosternes devant d'autres dieux, et que tu le serves, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement, et que vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre. Voilà ce que la Bible déclare. Je passe encore la parole à sœur Karine. Oui, oui donc pour le mot de la fin, c'est que on peut chercher par tous les moyens de trouver Dieu, mais on ne le trouvera pas. On peut utiliser toute méthode pour atteindre Dieu, on n'y arrivera pas. Et le seul moyen par lequel on puisse être sauvé, c'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. La vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Et tous ceux qui veulent essayer d'entrer dans le royaume de Dieu d'une autre façon, eh bien, ils se heurteront à la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Parce qu'il faut passer, c'est lui la porte. C'est par Jésus. Et le sacrifice de Jésus sur la croix. Il faut passer par la croix. Il faut réaliser qu'on est misérable, qu'on est perdu, qu'on ne peut pas être sauvé d'une autre manière, ni par nos bonnes œuvres, ni par nos belles paroles, ni par une vie même exemplaire. Elle ne sera jamais exemplaire, parce qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Même le plus juste d'entre les justes n'est pas juste. Donc, on ne peut pas être sauvé par nos œuvres, on ne peut pas être sauvé par nous-mêmes, on peut pas. C'est pas notre voisin, c'est pas notre mari, notre femme, c'est pas notre frère, notre sœur, c'est pas mes parents, ou c'est personne qui peut nous sauver. Voilà. Même si j'ai été tissée dans le ventre de ma mère, c'est pas ma mère qui m'a donné le souffle de vie, c'est Jésus c'est Dieu qui me l'a donné. Donc voilà, ma mère elle a porté, mais c'est quand même Jésus qui est le souffle de vie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne doit pas vénérer et glorifier Marie, qui a été un instrument entre les mains de Dieu, mais qui n'est pas le sauveur du monde. Elle n'est pas médiatrice entre Dieu et les hommes, entre Jésus-Christ et vous-même. Pourquoi encore une autre médiatrice alors que Jésus a dit « Je suis le seul chemin qui mène au Père. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc arrêtez de croire qu'il y a d'autres chemins. Vous perdez votre temps et votre vie. Et un jour, vous allez comparaître devant Dieu et ça sera trop tard. C'est maintenant le jour du salut. Alors, s'il vous plaît, on prie pour cela, pour que vraiment les cœurs s'ouvrent, pour que vraiment ils réalisent et que les écailles des yeux tombent, pour enlever ce voile qui nous aveugle tant et de faire croire que le diable veut nous faire miroiter que ce monde-là, il est éternel. Ce monde-là n'est pas éternel. Nous ne sommes que de passage sur la terre. Et nous sommes des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Notre patrie, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Ce monde-là, il va passer et toute sa convoitise aussi. Donc, on perd notre temps de cette vie de vanité qu'il y a sur cette terre parce que tout est vanité sur vanité. Ecclésiaste le dit et on arrive au bout de notre vie et on va mourir. Tout le monde va mourir. Et on aura travaillé en vain pour les choses éphémères et illusoires de ce monde. On aura accumulé un tas de biens matériels et on aura le cœur desséché et rempli de péchés. Et on sera perdu pour l'éternité. On va tous mourir un jour. Certains meurent plus jeunes que d'autres, et j'en entends de plus en plus d'ailleurs à cause du Covid, mais aussi à cause des crises actuelles, aussi la mauvaise alimentation, la mauvaise vie que parfois certains ont. Ils meurent avant l'heure, avant l'âge qu'ils devraient mourir, et donc ils meurent de plus en plus jeunes. Et alors ils vont se retrouver devant l'Éternel, devant Dieu. Et ce sera quoi? S'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie, eh bien ce sera le jugement, et il sera terrible.
Il sera terrible, mes amis. Dieu est bon, Dieu est amour, mais il est aussi justice et vérité. Et il est aussi sainteté. Il a en horreur le péché. Il hait le péché. Il ne supporte pas le péché parce que Dieu est saint. Il est tellement pur et saint qu'il n'y aura aucun pécheur qui entrera dans le royaume de Dieu. Aucun pécheur ne peut entrer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est un feu dévorant qui ne se sont pas repentis. Et parce que c'est un feu dévorant. Et il sera exterminé sur le moment. Il ne pourra même pas subsister devant Dieu. Donc c'est grâce à Jésus qu'on subsiste. C'est grâce à Jésus qui s'est donné en rançon pour nous, pour comparaître devant Dieu le Père. Il s'est substitué à nous. Il est là et c'est grâce à lui qu'on est sauvé. C'est lui qui a accompli l'œuvre. C'est grâce à Jésus-Christ parce que lui, il a été parfait dans toutes ses voies. Et donc, il a accompli l'œuvre que Dieu voulait il a accompli la loi en quelque sorte. Hein, puisque la loi nous condamnait. On était tous condamnés d'après la loi de Dieu. La loi, elle est parfaite, elle est sainte. On l'a tous transgressée. Donc, le seul moyen, c'était que Jésus se substitue à nous et se donne et à notre place. Pour la mort que nous méritions, la condamnation que nous méritions, il l'a prise sur lui. Il s'est fait malédiction pour nous sur la croix. Il a pris cette malédiction-là parce que nous étions tous sous la malédiction. Et tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ils sont sous la malédiction de cette loi. C'est pour ça qu'on ne peut pas se sauver de soi-même. On est condamné, on est jugé et on a besoin d'un sauveur. Et celui qui le reconnaît, eh ben, il est sauvé. Il reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, il est sauvé. Et l'orgueil de l'homme ne pourra pas se sauver parce que même le plus orgueilleux des hommes et même le plus intelligent des hommes et même le plus riche des hommes, un jour, il sera là sur son lit de mort. Et il devra rendre compte à Dieu parce qu'il n'est pas maître de sa vie. Il n'est pas maître de sa vie. Il croit être maître de sa vie parce qu'il a l'argent, il a le pouvoir. Mais tout ça, c'est illusoire, c'est éphémère. Parce que le jour de sa mort, il sera fini, il sera misérable. Qui c'est qui viendra le chercher? Qui c'est qui viendra le chercher? C'est ça qu'il faut se dire. Moi, j'ai une fois entendu un témoignage que Voltaire, qui était un franc-maçon d'ailleurs, et qui a renié Dieu, qu'il a rejeté, eh bien, le jour de sa mort, il a dit, en bavant, il a dit, ce n'est pas Jésus qui vient me chercher, c'est le diable. Vous voyez? C'est des témoignages comme ça. Ça fait peut-être peur, mais c'est ça la vérité. Parce qu'il a renié Jésus. Donc, mes amis, c'est un cadeau merveilleux que Dieu vous tend. C'est une grâce imméritée. Dieu nous tend la main à travers Jésus-Christ. Saisissez-la. Saisissez-la maintenant et il vous aidera à marcher selon sa volonté, à contre-courant de ce monde, de ténèbres, de péché, de corruption, où le péché est tellement grand sur cette terre. Il vous aidera à marcher avec lui et à aller jusqu'à dans l'éternité avec lui. Pour l'éternité avec Jésus-Christ, vous vous rendez compte? Quelle joie merveilleuse! On peut déjà se réjouir maintenant. Quelle espérance merveilleuse! Nouvelle terre, nouveaux cieux, la nouvelle Jérusalem. Et éternellement avec Dieu dans sa présence, dans une joie parfaite, une plénitude parfaite. Mais ça, c'est le plus beau des cadeaux. Mes amis, tout le reste à côté, c'est fade, c'est rien. Choisissez le chemin de la vie. Choisissez Jésus-Christ aujourd'hui. Soyez bénis. Oui, et je voulais encore ajouter quelque chose, à savoir que Jésus-Christ, lorsqu'il a souffert sur la croix, les 3 premières heures, il a souffert à cause de la faiblesse de la chair, le corps, les souffrances de ce corps. Mais vous savez, Jésus-Christ, c'était pas cette souffrance-là qui lui faisait peur. Pourquoi Jésus-Christ avait dit 3 heures après, où il avait eu 3 heures de ténèbres sur la terre entière, 3 heures de ténèbres, c'est là que tout se joue, mes amis. Lorsqu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que c'est à ce moment même que le Seigneur, que le Père a abandonné son Fils, parce que Jésus, à ce moment-là, a payé le prix de tous nos péchés, du monde entier. Et il a été abandonné à cause de nos iniquités. C'était une coupe amère, mes amis. Et ça, il a fait pour nous sauver. À plus forte raison, aujourd'hui, nous voulons l'aimer,
C'est un Dieu d'amour. Il est écrit dans la parole. Il veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Que tous puissent le connaître personnellement parce qu'il est vivant. Il a envoyé son esprit. Voilà à quoi nous tendons. Dans la parole de Dieu, il est dit « Ayez les yeux fixés vers Jésus-Christ ». Donc, mes amis, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.